Comment trouver des bonnes affaires avant tout le monde? À tout de suite! Bonjour, bienvenue dans ma vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ting, mère de 3 enfants, investisseuse et rentière en immobilier. Si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite vivement à le faire afin de recevoir des vidéos et des informations gratuitement. Aujourd'hui, nous allons parler des méthodes, des astuces pour trouver des bonnes affaires avant tout le monde. Alors, la première astuce, c'est les agents immobiliers sont votre allié. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vous savez que pour avoir des biens avant tout le monde, il faut que vous soyez amis, copains avec les agents immobiliers, car en cas de bonnes affaires, ils peuvent vous appeler. Alors, comment cela se déroule? En fait, il faut que vous allez voir les agents immobiliers ou les agences dans votre secteur de présélection, que vous discutez avec eux, que vous présentez votre projet, votre budget. Et une fois ils ont, je sais pas, votre CV ou votre carte de visite en main, ça ne veut pas dire ils vont vous appeler pour les bonnes affaires. En fait, ce qu'il faut faire, il faut soit les appeler, soit retourner les voir très régulièrement, genre tous les 3 mois ou tous les 6 mois, en disant que coucou, je suis toujours là, je suis toujours à la recherche des bonnes affaires. Ne m'oubliez pas si vous avez une opportunité immobilière. La deuxième astuce, c'est le notaire peut vous aider. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, dans certaines études, les notaires, ils possèdent un service de vente. C'est pas dans toutes les études, mais dans certains, il y a un service de vente. Donc, les notaires, ils s'occupent des ventes pour les divorces ou les successions. Donc, s'ils ont un service de vente, n'hésitez pas à les contacter pour vous présenter, pour leur demander de vous informer en cas de nouveaux projets de vente. Alors, la troisième astuce, c'est qu'en ravalement pour cacher une pépite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que souvent, en France, entre tous les 10 ans et tous les 20 ans, les immeubles, ils se ravalent, ils font un ravalement. Donc, en fonction de votre surface, les prêts pour le ravalement, ça peut être très élevé, les frais s'élèvent de quelques milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros. Donc tout le monde n'a pas les moyens de payer les frais de ravalement. Donc il faut aller voir les proprios dont l'appartement ou l'immeuble sera ravalé, je ne sais pas, dans 2 mois, dans 3 mois. Alors, comment ça se passe? Comment trouver les immeubles qui seront ravalés dans 2 mois, dans 3 mois? J'ai une astuce très simple. En fait, il faut se rendre à votre mairie. Vous allez voir le service de construction. Donc, en fait, vous voyez, en fait, dans beaucoup de mairies ou tous les mairies, il y a un classeur en libre de service en service de construction. Donc, vous n'avez besoin de téléphoner à personne. Vous allez à la mairie, vous allez demander à l'accueil où est le classeur des ravalements à venir. Donc souvent vous avez un classeur, je vais vous donner une photo. Vous avez un classeur avec tous les ravalements, toutes les demandes de ravalement à venir. Donc en fait, ça peut vous aider considérablement dans cette direction-là. Ça veut dire vous avez des ravalements qui vont venir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Vous avez l'adresse. Donc, il vous suffit de vous rendre à l'adresse en question et vous allez, je sais pas, déposer des prospectus, enfin une feuille, marquez vos coordonnées, vous dites que vous êtes intéressé pour acheter des appartements dans cet immeuble-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui souhaite vendre son appartement, qui n'hésite pas à vous contacter. Alors, ça, c'est une troisième astuce qui est très... qui est su par très peu de monde, donc ça peut vous aider à dénicher de bonnes affaires.
La quatrième astuce, c'est un appartement ou une maison abandonnée peut être une bonne affaire. Alors je m'explique. Souvent, vous vous promenez dans la ville, vous voyez qu'il y a des appartements, des maisons abandonnées. Alors comment les reconnaître? C'est très facile. Soit ils ont un jardin en friche, soit ils ont des volets ou des fenêtres tout le temps fermées. Vous passez un jour, c'est fermé, la semaine suivante, c'est fermé, la semaine d'après, c'est fermé, la semaine encore après, c'est fermé. Tout le temps, c'est fermé où il y a des pigeons qui sont sur les bords de fenêtres. Donc, cela signifie que la maison, l'appartement peut être abandonné. Donc, vous rendez toujours à la mairie, au service de l'urbanisme, où vous allez sur www.cadastre.gouv.fr. Vous rentrez l'adresse du bien. Vous allez avoir un numéro de parcelle, pardon. Et avec ce numéro de parcelle, vous pouvez contacter le centre des impôts fonciers concernés. Et ensuite, si il s'agit d'un seul appartement, en fait, quand il s'agit de moins de 5 lots, ça veut dire 1 ou 2 ou 3 appartements, vous pouvez obtenir les coordonnées par mail. Et par contre, s'il s'agit, par exemple, vous avez repéré, je ne sais pas, 10 appartements abandonnés, là, il faut remplir un formulaire qui s'appelle 6815 EM-SP. Et avec ça, vous pouvez obtenir les coordonnées, ça veut dire le nom, le prénom, l'adresse des proprios. Et sur les pages blanches, vous pouvez obtenir leur téléphone, soit vous pouvez les appeler, soit vous pouvez leur écrire pour savoir si l'appartement ou la maison est en vente. Et ça peut peut-être être une excellente affaire. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, merci de liker, de partager, de commenter et d'abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.